Bienvenue dans une nouvelle vidéo de fondant avec un nombre non négligeable d'excellentes lectures. Des vernis à ongles, plein de mugs. C'est parti! Ça fait bien longtemps qu'on n'était pas venu dans ce coin qu'on adore pourtant avec le lardon. Et là, ça fait tellement de bien. En plus, il fait tellement bon. Il n'y a absolument personne à des kilomètres à la ronde. Même pas peur. Se mettre à cuisiner à 12h30 passé parce qu'exceptionnellement, on s'est réveillé à presque 8 h. Même pas peur. 2 paquets de copies à finir pour demain matin. Même pas peur. Quel jeu as-tu créé? Allez, on a maintenant fait l'exercice 2. Il faut trouver, toutes les racines sont en triangle, sauf une. Trouver la tentacule qui a 2 points. Tout le tentacule, hein, pas que au bout. Sur tous les tentacules. Ce serait pas lui? Exercice 4. Tu dois trouver le symbole qui n'est pas de la même couleur que les autres. Salut Citronnelle. Moi, mon préféré personnage, c'est Bibi. Lui, c'est Mini Bibi et lui, c'est Bibi tout court. Regarde-moi, il y a son derrière là qui court. Ah oui, sors derrière, salut. Un nouveau mini-meuble pour ranger toute la collection d'insectes de William. Super promo sur internet. Mue de sauterelle. Oui, ça, c'est la colonne des mues. Lucane. Oui. Scarabée rhinocéros. Ça évite d'avoir une multitude de petits moules, de petits récipients. Un tas de cadavres dans des boîtes en plastique. Même pas peur. Scorpion. Araignée. Je sais pas comment ça s'appelle. Pâte. Je vous ai déjà montré notre tube du moment. Un livre-jeu dont vous êtes le héros. Le château du comte de la... Rouille. Du beurre sur une brioche au beurre. Même pas beurre. Salut, on est le mercredi 11 octobre, j'espère que vous allez bien. Ici tout va mieux, voire vlog précédent. Bon, il y a encore quelques petits couacs par-ci par-là, mais franchement ça n'a absolument aucune commune mesure avec le premier mois de l'année qui m'a paru si lourd, si pénible. Bref, j'y reviens pas, je revis. En attendant, pour surfer sur la vague du mieux-être et de la pêche retrouvée, je vous propose une nouvelle petite capsule à mi-chemin entre le girl power et frisson d'automne. La thématique de ce vlog sera même pas peur, vous l'aurez compris. Oserez-vous donc m'accompagner dans cette nouvelle expérience? À ce propos, après-demain commence le marathon d'Halloween de Lou et Hilde qui durera tout le long du week-end. J'ai envie de vous emmener avec moi en images, même si je n'atteindrai sans doute pas des scores de folie. On a un week-end chargé qui s'annonce, mais c'est pas grave, c'est juste pour le plaisir. Et puis cette vidéo continuera de toute façon la semaine d'après. On est jeudi matin et je compte bien rentabiliser mon autre demi-journée de libre hebdomadaire en plus du mercredi après-midi. Là je vais déposer notre lardon à l'école, ensuite je reviens en me dépêchant. Je finalise en 5 minutes le billet de suivi tout petit rikiki du rat qui commence demain. Après, je continue la préparation de mes cours pour mes 4e. C'est un niveau que je n'ai plus eu depuis de nombreuses années. Donc il faut que je remanie toute ma séquence 2. J'ai commencé hier, j'ai bossé jusqu'à minuit, mais j'ai largement pas encore terminé. En ce moment, petit coup de stress avec plusieurs journées qui s'annoncent très denses, très intenses. Plein de rendez-vous au boulot, hors boulot, plein de choses à gérer. Mais ça va le faire. Mission accomplie. Bon, on est vendredi après-midi, il est environ 14 h, j'ai revêtu ma plus belle tunique noire de quasi-sorcière. J'ai arboré les meilleures cernes que j'ai pu trouver pour commencer avec vous ce marathon d'Halloween, parce que même si je suis totalement débordée en ce moment, eh ben, j'ai envie quand même de garder une trace de ces 3 jours. Ce matin, j'ai récupéré ce par quoi je vais commencer le marathon de lecture, c'est-à-dire par la lecture des 24 vrais faux articles de journaux qu'ont écrit mes élèves de 4e. J'espère que ça va pas me prendre trop longtemps parce que j'aimerais bien bouquiner un petit peu cet après-midi. Mais honnêtement, j'y crois pas trop. Vu ce qui a marqué sur mon agenda, vu que la maison ressemble à un manoir hanté et qu'il faut que je fasse un brin de ménage, et ben je vous reprendrai quand je pourrai. À plus! Je vous montre quand même ma petite réserve, ma petite pioche à lire pour ce week-end, mais aussi les semaines à venir. J'ai un ouvrage en cours que je vais peut-être mettre en attente ce week-end,
parce que j'ai envie que ça défile un petit peu plus. Puis je le reprendrai après, c'est possible. De toute façon, je sais bien que je ne vais pas pulvériser des records ce week-end, hein, c'est pas possible. Même pas peur, mais quand même, je suis pas Wonder Woman. Bon, les événements du jour dans la triste réalité sont assez terrifiants. Malgré tout, la vie continue, donc je compte pas laisser cette vidéo, au contraire, elle me fait du bien. Bon, après notre chauffe-eau, après le tableau électrique, c'est la cafetière aujourd'hui, qui n'est pas très en forme. Il y a des gremlins chez nous ou quoi? Même pas peur. Quelques pages avant de partir au repas auquel on est conviés ce midi. Et de retour vers 17h30. Coucou pour ce point pyjama du samedi soir. Hier après-midi, pendant que notre électricien est revenu encore une fois trifouiller dans notre bureau, j'ai lu en intégralité le volume 1 de 109 rue des Soupirs. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Et puis ce matin avec le lardon, on a lu ensemble d'Ambre et de Feu, une bande dessinée onirico-japonisante ravissante. Voilà pour les deux petits ouvrages que j'avais prévus pour le week-end. À présent, je vais poursuivre sur ma lancée d'une part avec la jeune fille que je picore de temps en temps. Et puis j'ai commencé donc ce soir une saison pour les ombres qui a l'air assez passionnant. Bon, contrairement au week-end dernier, hier et aujourd'hui, on est plutôt sur du 5h30 pour le lever du loustic. Aïe aïe aïe, le cauchemar. Ça c'est pour coller un tout petit peu au thème des vampires de cette année. Et on a ressorti l'achat d'occasion de l'année dernière en brocante. On a aussi ressorti ces deux-là, des incontournables. Cette ambiance de polar à la limite du fantastique est géniale. Vraiment, je me régale. L'intrigue nous emmène en grande partie dans les années 60-70, dans une petite ville où il y a une exploitation de fer, une mine, au Canada. C'est très isolé, c'est glacé et il y a une atmosphère très très particulière, de plus en plus tendue. J'adore l'ambiance, vraiment. Bonjour et bienvenue dans notre émission Fondant en cuisine. N'ayant sous la main ni hémoglobine ni vampirine, excusez-moi de ne pas être à 100% dans le thème, j'ai pourtant la cohérence qui coule dans mes veines. J'ai plutôt prévu de faire, pour un anniversaire, des tortillons feuilletés à la morve de crapaud et un petit peu à celle de notre lardon aussi. C'est parti! Tourbillon, tortillon, prêt. Quel week-end chargé à bloc. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir plus lu que d'habitude le week-end. Ce marathon m'aura motivée, c'est cool. On est tous un petit peu fatigués ce soir, il est 18h20. On est déjà lavé, pyjamé. Bref, là je peux me poser encore une grosse demi-heure avant le souper. Totoro m'a préparé un petit spot lecture au calme dans le bureau. Calme d'autant plus appréciable que demain lundi, la journée risque d'être un peu plus éprouvante que d'habitude encore, vu les circonstances. Quelle journée! Je me doutais bien qu'elle serait velue. Elle l'a été, malheureusement, comme j'avais prévu. Encore une journée à 100 000 à l'heure? Même pas peur. Il y a un petit peu moins d'énergie quand même qu'en début de vidéo, hein, vous le remarquerez.
Après une matinée très studieuse et productive, après-midi apaisé. Ah, au fait, les Gremlins ont encore frappé. C'est l'ordinateur de Totoro cette fois qui a expiré hier soir. Heureusement remplacé par une excellente occasion, vite fait, bien fait. C'est bien utile les potes informaticiens. Il a pleuvioté toute la journée, besoin de plats réconfortants. Se transformer en machine à corriger, c'est parti. Même pas peur. Aujourd'hui, mon cœur, c'est le premier jour des Vacances. Ce matin, c'est très drôle parce qu'il fait soleil et en même temps, il pleut. Un parfait mix. Donc, le planning pour ce samedi, c'est pas de planning. Quelques copies de 5e par-ci par-là. Totoro sera pas là une bonne partie de la journée. Pour le lardon et moi, c'est relax. On a ressorti 4 autres albums qu'on nous avait offerts ou qu'on avait acquis ces dernières années, quoi. Un tout petit point du dimanche soir, j'ai commencé hier soir du coup, La Dernière Tempête, un polar islandais avec un revirement de scénario, un retournement vraiment magistral, je peux pas le lâcher. Salut, on est lundi, on est le 23 octobre et c'est entre chien et loup que je viens vous parler. Je me suis installée dans la chambre du lardon. On reçoit mon frère pendant 2 jours à la maison, ça fait plaisir parce que ça faisait très longtemps qu'il n'était pas venu, avant de redescendre tous ensemble chez mes parents. Il faut que je vous parle des 2 romans que j'ai finis là coup sur coup, qui ont tous les deux une petite dimension fantastique. Alors c'est pas l'essentiel de l'intrigue évidemment, mais il y a quand même cet aspect là qui est évoqué. J'ai terminé ma saga familiale, La jeune fille sur la falaise, qui m'aura accompagnée pendant bien 2 semaines, 2 semaines et demie, puisque je l'ai interrompue à plusieurs reprises. Bon bah c'est du Lucinda Riley, ça se laisse lire très agréablement, c'est fluide, c'est sympathique, c'est historique, c'est romantique. Avec quelques originalités néanmoins du côté de la structure narrative, ça j'ai apprécié. Voilà, c'est pas la lecture du siècle, mais ce fut reposant. J'ai terminé mon polar glacé. Waouh, j'ai adoré frissonner dans cette enquête de la détective Hulda. Vraiment un policier coup de poing. Retour dans notre chambre pour vous montrer le roman que j'emmène avec moi dans le sud pour notre petit séjour, Les sorcières du clan du Nord, le sortilège de minuit, accompagné de ce charmant marque-page. On approche d'Halloween, même pas peur. Bouh.
quelques petites images d'un nouveau chouette séjour varois. Sorcière a froid au nez. Je lui donne un mouchoir bleu. Vite, elle ferme les yeux. Je lui donne un mouchoir blanc. Vite, elle claque des dents. Je lui donne un mouchoir noir. Elle éternue jusqu'au choix. Je lui donne un mouchoir vert. Paf, elle tombe par terre. Même pas peur. T'as fait un livre sur les Scarabée. scarabées. Aujourd'hui, on est là pour découvrir la différence des ténébrions meuniers et du ténébrion tricotelé. Pour commencer, le ténébrion meunier a des petits traits sur son abdomen et le ténébrion meunier est noir et le ténébrion tricotelé gris. Oui, chez nous on a des insectes qui se baladent sur les canapés. C'est bientôt Halloween, même pas peur. Le ténébrion tricotelé s'enterre. C'est pas vrai, toi? Tu veux parler? Oui, ok. Et je vis dans les pommes. Dis, je vis dans les pommes. Et je mange de la cupule de clan. Et moi, je vais plus vite que ce balourd. Hé, toi, tu es un balourd. Moi, je suis pas un balourd. C'est notre phase minou. Ce dimanche, Totoro n'est pas là. Pour nous, journée gris-souris, Trop bien. à l'abri ou... À la pluie. Curie, notre écureuil, est passé par là. Une forêt de champignons. Notre guide touristique sera Léo. Léo. Ça s'appelle un géotrupe. Faut pas les confondre avec les cloportes. Damned! Hier après-midi, avec Totoro, on a fait tout le ménage de la maison. Pendant que moi j'étais à l'anniversaire de Nolan, il y avait des bonbons et il y avait un poulailler. Et on a trouvé des vers de terre avec Louis, Nolan et Luna. Maman me dit une histoire. Des fourmilières gigantesques, de ça de taille. On a joué à Colomaya, on a joué à péter les ballons, on a joué à l'arc avec des cibles. Après c'est un des par un et on est parti. Voici le flacon noir de mon tout nouvel élixir fétiche. Tout au long de la journée, il y a eu ces petites parenthèses où j'ai réussi à faire un reset des vidéos YouTube que je n'avais pas encore vues. J'avais peut-être 2 semaines de retard avec mes chroniqueuses, mes booktubeuses préférées, pendant que Totoro, lui, rencontre ses youtubeurs de rétro gaming préférés. Moi, je me suis mise à jour. Merci les filles. La pêche, la patate, la banane. J'en ai profité pour voyager, pour me plonger avec délectation dans une ambiance cosy doudou. C'est inspirant et ça fait trop du bien. Et puis pendant ce temps-là, le lardon s'occupait de toute façon. 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, j'ai rattrapé mon retard. Yay! Ce masque terrifiant est une création originale de notre lardon. Et voilà les doudous du grand guerrier. Je vous avais pas montré mon amulette en verre de Murano offerte par une ancienne collègue. Hello, on est lundi, ce sera la dernière semaine de cette vidéo. Ma priorité entre aujourd'hui et demain soir maximum, c'est de terminer le sortilège de minuit que j'aime beaucoup, mais j'aimerais bien passer à autre chose et ce serait bien de le terminer avant minuit le soir d'Halloween. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un grand merci Bidib pour ce que j'avais dans la boîte aux lettres.
Claude? Son anniversaire. C'est un? Staphylin odorant. Puis je vais vous présenter les staphylins odorants. Ça ne pique pas, ça ne mord pas. Le staphylin odorant, qu'est-ce que je voulais dire? Se nourrit principalement de plantes. Ce n'est pas carnivore. Le temps est vraiment détraqué, ma bonne dame. C'est Halloween et c'est aujourd'hui que le soleil revient. Bon, on avait affaire en ville ce matin tôt. À présent, métamorphose, activation de mes pouvoirs surnaturels, puis mission 25 dernières pages de mon roman. You can do it! Fondant, come on! Les garçons sont repartis en vadrouille. Ici, ce sera une journée orange. Ça y est, j'ai terminé bien avant minuit, voire même avant midi. J'ai donc rencontré Poppy et Clarée, les sorcières du clan du Nord. Super lecture young adulte. C'est bien écrit, bien traduit, c'est dynamique, moderne, mais en même temps, ça mêle aussi des choses ancestrales. Et puis alors, ça monte crescendo jusqu'à la scène épique de la bataille finale. Une belle histoire sur la quête de soi, de son pouvoir intérieur. Il dort sur le canapé. D'une amitié, la quête de l'amour. Les pierres métalliques. La chalcopyrite. Une pierre que j'ai trouvée à la mine. On dirait du métal. Du soufre. Du soufre. Et ça, c'est une pierre que ma mamie m'a donnée avec des cristaux verts, du feldspath. I was working in a lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. When my master from his lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. Et on fait péter la pâte feuilletée. Elle est pas jolie, ma collection de doigts coupés? Ce fut une bien belle journée et comme l'année dernière, j'avais envie de nous prévoir ce soir un petit plateau télé d'Halloween, un gros apéro avec plein de choses qui font mal. Rien que pour nous, pour tous les trois, entre le goûter et ce soir on aura vu en plusieurs fois Happy Feet 2. Ce soir j'ai deux options, soit j'arrive à trouver Meg 2, la suite du film Mégalodon avec Jason Statham que je guette depuis longtemps, mais j'ai pas trop d'espoir. Ou alors j'ai repéré Renfield, une énième réécriture de Dracula avec Nicolas Cage. Happy Feet 2, Renfield, je pense qu'on frise le choc des cultures. Mais c'est pas grave, c'est le soir ou jamais en même temps. Peut-être Totoro se joindra-t-il à moi, on verra bien. Dracula! Même pas peur, je vous le rappelle. J'ai aussi préparé quelques affaires pour une journée un petit peu spéciale demain, vous verrez ça. Alors mon planning pour la journée, enfin pas tout à fait pour la journée, jusqu'à 14h30 parce qu'après on a des choses prévues, c'est de refaire comme j'avais fait en mars 2022. Totoro m'avait proposé de prendre sa voiture camping-car comme on dit, pour me faire à l'époque une journée lecture toute seule. Même pas peur, je vous le rappelle. Donc là, je recommence et il fait vraiment pas chaud, on est vraiment passé du côté de l'hiver. Je pensais qu'en montant sur un plateau, je pourrais vous montrer la neige qu'on voit au loin, qu'on aperçoit sur les sommets des montagnes, parce qu'en roulant, ça aurait absolument rien rendu. Mais non, malheureusement, bon, c'est pas grave. Là, il est 9h15. Je vous montre ce que j'ai porté comme munitions. Dans ma valise, j'ai 2 marque-pages de Bidi, un livre japonais d'Aki Shimazaki que Chocoman m'a offert et qui a une couverture parfaitement automnale et croustillante. J'ai également mené quelque chose que j'ai récupéré à la médiathèque hier, Old Soul de Nancy Gilbert. Je voulais au moins vous montrer la couverture. Toujours dans la thématique automnale halloweenesque, j'ai porté Anansi Boys
de Neil Gaiman que j'adore. D'ailleurs, notre fils porte comme deuxième prénom Neil en partie pour cet auteur-là. Mais je pense que côté araignée, je vais plutôt préférer Maléfice de Chatham que j'ai récupéré hier aussi, qui parle d'araignée également. Et j'avais tellement aimé Le Signal il y a quelques semaines. Celui-ci part avec un gros avantage. Et je vous avais annoncé Girl Power, même pas peur. J'ai donc récupéré hier ces deux ouvrages-là. Les filles montent pas si haut d'habitude, qui a l'air tout craquant mignon. C'est un road trip. Oh, ça tombe bien. Et une BD, La fille dans l'écran. Vers 11h moins le quart, j'ai eu envie de changer d'endroit. Une grosse dizaine de minutes de trajet encore, hein, pas très loin. Mais bien m'en a pris parce que j'ai pu filmer la neige. L'invité surprise. Très belle histoire. Il y a plein de trouvailles graphiques. C'est une histoire qui touche au cœur, qui touche à tout, qui parle de la vie. Et waouh, c'est ultra positif, très juste, c'est très tendre. J'ai adoré. Il n'est que 11h15, mais je n'ai pas déjeuné ce matin, alors c'est l'heure du casse-croûte. Il me reste 2 heures, alors je vais marcher un petit peu, je prends un petit peu l'air. Mais il fait pas chaud, hein. C'est un endroit qu'on aime bien avec le lardon. Il y a même une maison qui n'est jamais ouverte. Dommage que j'ai pris la voiture de Totoro parce que dans la mienne, il y a encore le livre des Baltimore en version audio de Joël Dicker. J'en suis à un gros tiers, mais c'est pas grave. Je continuerai lundi avec la reprise. Bilan de cette parenthèse Reading Trip, une belle BD de 186 pages, 70 pages de Maléfice, 64 pages de Niré, soit un total d'à peu près 350 pages en 3h30 de lecture effective. Ouais, c'est pas mal, je suis contente. Du mode cultu campeuse au mode citadin pour un goûter chez des voisins. Oh, quelle surprise, il pleut toujours. Cela dit, c'est une douce pluie, alors que mon frère qui est en Bretagne doit essuyer une affreuse tempête, comme vous peut-être. J'espère que ça va dans vos foyers. La lecture pour nos prochaines soirées promet d'être rigolote. Histoire d'histoire qui nous attend en plein d'épisodes, bien sûr. S'ils mangent les graines au fur et à mesure qu'on les plante, ça refera plus la petite forêt qu'il y avait avant. Oh mais elles germent toutes là, c'est bien. Citronnelle, Claude, arrêtez de faire n'importe quoi. Vous avez vu, Citronnelle s'est lavé le pied et une main. Même le roi, il était dans la cupule de gland bizarre. J'ai mis de l'eau dedans et je l'avais pas vu et du coup il était tout nettoyé, il avait pris une douche et du coup il est reparti. Après, vite. Totoro est parti mener le lardon chez sa tati Nounou. Il a plein de choses à lui raconter. Je suis en pyjama, opération maxi détente. Vous pouvez déjà vous douter que j'ai une petite couette qui m'attend. J'ai le film Renfield à terminer, j'ai de la lecture. Mais avant ça, il faut absolument que je boucle la lecture d'Arsène Lupin en prison pour le travail. Donc je commence tout ça dès que j'ai fini. Franchement, c'est super bien fait parce que c'est un mélange de codes de la société actuelle avec les codes gothiques du vampirisme. C'est une comédie horrifique, je crois que ça s'appelle comme ça. Et vraiment, c'est très très réussi. J'en suis à peu près à 115 pages, il m'en reste 500. Je trouve que c'est un petit peu moins bien écrit que Le Signal. Mais bon, c'est un livre qui a 20 ans. Je crois que c'est le 3e ou 4e livre de Chatham, donc bon, le style était peut-être pas encore assez assuré, je sais pas. En tout cas, l'intrigue, elle, m'a évidemment happée. Ce pavé très venimeux va donc m'accompagner encore quelques temps. Un dernier salut pour conclure ce vlog qui aura duré... je sais pas, parce qu'en fait j'ai fait le montage au fur et à mesure et je n'ai pas tout re-regardé. J'espère que ça vous aura plu. Pendant que je tournais ce vlog, j'ai eu beaucoup d'excellentes lectures et je suis aussi contente du nombre de références qui sont passées entre mes mains. J'ai l'impression qu'il y a eu de la matière et ça c'est plutôt cool. Côté lecture, je continuerai donc Joël Dicker dans les oreilles, L'étoile d'araignée de Maxime Chatham et je vais poursuivre également Niré, dont j'aime comme à chaque fois avec Aki Shimazaki le côté doux amer.
Je sais d'expérience que la période qui s'annonce là va être très chargée. Néanmoins, je vous donne un petit indice pour la dernière vidéo de l'année qui contiendra un petit bêtisier. J'ai fait l'écureuil de séquence bloopers. Petit indice donc, la charmante pochette de Blandine et mon mug noélien se joignent à moi pour vous dire à bientôt pour un vlog hivernal. Prenez soin de vous, rencontrez de jolies plumes et de belles intrigues. À très bientôt. Bye. On a des dés. Je D'accord. vais jeter les dés. Je jette lui. Moi j'ai fait 3. T'as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est moi, papa. Oula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors tu fais 15. Là, tu prends le ciseau et tu coupes le haut des arbres. Regarde. Tu Ah fais d'accord, comme faut ça. pouvoir passer. Oui. Vas-y. Et là, tu coupes Ok. le haut des arbres. J'ai jamais vu des dés avec 19 points. 8. Dégaine ton dé à 1, combien 2, 3, 24. Faut mouiller l'enveloppe. Vous êtes prêts? Lorraine va. Courez. Alors. Et le monstre, il est où? Il est là. Il est là? Oui. Oh Maintenant, faut l'entourer.